Bonjour à toutes et à tous, c'est Kelly de Kelly Guidance Intuitive. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour votre tirage guidance pour la semaine du 13 au 19 février. On va voir avec tarot et oracle les messages, aussi la canalisation. Voir pour cette semaine ce qui vous attend sur le côté développement personnel, psychologique. On verra également amoureux et le matériel. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec l'oracle de Béline. La première carte pour votre semaine du 13 au 19 février. Allez, la première carte. Je vais demander l'énergie générale déjà à Béline qui me donne le message, l'énergie de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe Béline pour cette semaine? Une carte. Est-ce qu'il y en a une qui va sortir? Sinon, on va aller la chercher. Et bon, on va aller la chercher. Hop. Alors, la première carte, c'est vol-perte. C'est celle-ci, cette carte que je pose là. Et oui, vous la voyez bien. Alors, on est sur la planète ici de Mercure. C'est la planète liée à tout ce qui est commerce, communication, relation de soi aux autres, mais aussi également l'inverse, des autres vers soi. Vol-perte, clairement, on va avoir l'impression d'être sous une emprise. Sur le plan matériel, cette semaine, on pourrait avoir un risque de perte, d'avoir l'impression de perdre quelque chose, peut-être financier, perdre un contrat, peut-être également perdre la relation, perdre la face. Voilà, on peut se sentir démuni face à une situation. Il y a un risque de se faire prendre quelque chose. Voilà, vraiment, la notion, c'est qu'on vient nous prendre quelque chose qui nous appartient. Et comme si ça nous glissait entre les doigts, comme si ça allait peut-être nous échapper et qu'on n'allait peut-être pas comprendre ce qui se passe. Donc, si vous devez signer un contrat, avoir un entretien, on pourrait perdre le fil. Voilà, donc on va les mettre d'autres cartes pour que ça nous donne d'autres indications. Et puis, ça peut quand même aussi dire que vous-même, il se peut que vous perdiez une partie de vous-même pour plaire aussi peut-être à quelqu'un. Donc, vous êtes sur l'emprise, vous voulez aussi avoir quelque chose, obtenir quelque chose, mais c'est instable. Disons que ça va vous demander de sortir un peu les griffes, sortir peut-être les armes pour pouvoir vous défendre et en même temps avoir l'impression de vous vendre et du coup que vous perdez un petit peu votre âme, l'essence même de qui vous êtes, au profit de ce que vous voulez obtenir. On va aller mettre d'autres cartes quand même pour voir. Alors Béline, qu'est-ce que tu peux nous donner comme autre carte par rapport à celle-ci? Alors là, j'ai la lenteur. Des choses se ralentissent. Hein. Il y a du ralentissement, il y a une perte d'énergie. On voit le feu qui s'éteint. Là, dans le sens inverse, c'est-à-dire comme ceci, il y a du trafic, il y a du feu, il y a de l'action, des échanges, on se bat. Mais alors là, il y a un peu une façon de baisser les bras. C'est ce que je ressens sur cette semaine. On n'a plus envie d'aller au combat, on veut laisser faire, se mettre en retrait. On observe un peu la situation, mais on n'a plus envie de se battre pour obtenir quelque chose. Je vais aller mettre une autre carte. Ouais. Là, il y a la notion de perdre ses repères, finalement. Il se peut que vous soyez dans un changement profond intérieur qui remet un peu les pendules à l'heure, qui vous oblige à changer une partie de vous-même et vous vous sentez un peu déstabilisé. Il se peut qu'à des moments on vous tourne le dos, mais peut-être que ça sera bénéfique pour vous, c'est-à-dire que des personnes peuvent s'éloigner de vous et en même temps ça va vous permettre de reconstruire plus solidement des bases solides. Voyez, les bases de cette tour inversée, c'est qu'on va un peu plus à l'intérieur de soi pour rebâtir sur des bases solides qui nous correspondent. On n'a plus envie d'avoir ce masque et d'être obligé de faire pour plaire. On a envie d'être authentique. Voilà, cette semaine, il pourrait y avoir des situations qui vous poussent à vous développer intérieurement, mais vers une vérité, la vôtre, celle qui vous appartient, de ne plus faire autant plaisir aux autres
pour que tout se passe bien, que vous puissiez plaire. Il n'y a plus cette notion de complaisance. Voilà, je fais plaisir aux autres. Non, je reste moi, je suis authentique. Donc il se peut que, et là ça nous donne du coup des précisions sur ces vols-pertes, que vous étiez attaché à des personnes, mais que ces personnes-là, peut-être vous empêcher d'évoluer dans votre situation. Ces personnes n'étaient pas peut-être les meilleures autour de vous et qu'il fallait justement ralentir, hein, prendre du recul, vous éloigner. Il y a un besoin là de s'éloigner d'une personne ou d'une situation nocive pour vous en fait. Et vous aviez l'impression ça de perdre une partie de vous, de devoir toujours faire plaisir. Et là, ça ralentit, ça s'éloigne. Il y a un isolement. Voilà. Vous pourriez vivre sur cette semaine un isolement. Donc voilà pour cette première partie. On va aller prendre le tarot. Je vais regarder le dos de deck. Oui, vous voyez, j'ai les ennemis. Là, en dos de deck, on a les ennemis. Il y a un changement, une transformation intérieure. Peut-être que vous étiez votre propre ennemi. Et que là, vous êtes invité sur cette semaine à vous dépouiller de tous ces conditionnements pour être vous-même. Vous allez même peut-être oser sortir de vos habitudes pour peut-être oser dire votre vérité, oser franchir le cap et dire des choses. Et changer aussi une habitude de vie. En tout cas, avec cette carte, ce qui est certain sur cette semaine, c'est qu'on vous invite à la prudence, à voir votre entourage. Peut-être que vous n'avez pas que des amis autour de vous ou des personnes qui vous veulent du bien. Sachant qu'on a dans les relations 50% de responsabilité, puisque notre âme nous invite à voir sur notre route des gens qui nous renvoient des miroirs. Donc, qu'est-ce qu'elle renvoie chez vous? Quelle blessure d'âme elle renvoie et que vous allez être amené à combler? Qu'est-ce que vous cherchez à combler? Ces personnes sont bénéfiques dans un sens parce qu'elles vont vous permettre d'évoluer, mais attention par contre parce qu'elles sont plutôt sournoises et elles ont une sorte de double jeu. Mais est-ce que vous, à des moments, vous jouez un double jeu? Là, il y a peut-être besoin de transparence, même avec vous-même, par rapport à vos agissements. Mais attention, donc pas que des amis, des ennemis, même s'ils sont vos amis parce qu'ils vous permettent d'avancer, attention parce que peut-être ce changement, ce basculement dans votre façon de faire va les gêner parce que vous allez pouvoir évoluer. Donc prudence, prudence, méfiance, si vous signez des contrats, si vous avez des rencontres, attention, restez quand même bien sur vos gardes sur cette semaine. Allez, on va continuer avec l'oracle, le tarot, pardon. Le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il va nous dire pour cette semaine? Bon, j'ai la justice encore. Eh bien, dis donc, ça continue. La justice, est-ce que vous voyez la carte? Voilà, je vais la mettre un petit peu plus près. Alors, elle tranche. Bon, il y a des cassures, des coupures, c'est sûr, sur cette semaine. J'ai la communication. Il y a des paroles cette semaine qui vont être dites, des vérités. On a des vérités, de la justice. J'ai de l'ouverture aussi, de l'intuition, du troisième œil. J'ai des personnes vraiment poussées à agir pour dire les choses et dire des vérités. Donc ça sera la semaine de la vérité, je dirais. On vous invite vraiment à retrouver cet équilibre, à couper et à trancher. Vous pourriez vous éloigner de certaines personnes nocives jusqu'à présent. Le tarot continue de nous le dire, comme nous l'a dit Béline. Et c'est vraiment pour votre propre bien-être. Vous allez un peu plus penser à vous sur cette semaine au lieu de penser aux autres. Et j'ai quand même une justice. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on avait vol-perte. Et j'ai quand même pour des personnes des rentrées d'argent, ce que j'entends. Bon, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a quand même de l'argent qui rentre parce que c'était mérité. Parce que vous allez également savoir lire entre les lignes et surtout être méfiant. Vous êtes amené à la prudence, à la communication. Il va y avoir des dits sur des non-dits, des vérités qui vont sortir cette semaine. Vous voyez, j'ai le chariot, la roue de fortune ensuite, le 10, c'est-à-dire que vous allez vous-même agir. Vous agissez pour agir dans votre faveur à vous. C'est vous qui avez les rênes.
Et j'ai de la communication niveau énergétique, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui arrivent à retrouver cette force intérieure et qui veulent retrouver leur équilibre. D'ailleurs, j'ai la force ici. Très bien. Allez, on va aller prendre d'autres cartes. On va laisser la force pour cette semaine du 13 au 19. Je vais aller prendre mon oracle, celui-ci. Allez, on va aller voir. On va mettre 5 cartes. Donc pour cette semaine du 13 au 19. Alors en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai la sagesse. Vous pouvez vous méfier quand même de cette personne, des apparences. On vous prend pour des personnes peut-être fragiles, qui ne comprennent pas toujours, mais vous êtes quelqu'un d'intelligent. Une personne intelligente qui sait très bien ce qu'elle fait. Et au contraire, vous allez utiliser cette force intérieure qui est en vous pour agir, pour oser entreprendre et vous écouter. Vous avez une sagesse, une grande intelligence. Et ça va justement étonner votre entourage sur cette semaine que vous osiez dire des choses. Prenez confiance en vous parce que vous savez comment faire. Et on ne s'attend pas justement à ce que ce vieil homme, eh bien, il soit habile, souple, il cache bien son jeu. Donc il faudrait qu'on se méfie un petit peu de vous. Alors après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la maison, ici. La créativité. J'ai ensuite l'écoute avec l'oreille. Là, j'ai le contrat. Et j'ai le lien sacré. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'entends sur cette semaine? Vous pouvez déplacer des meubles, faire de la création, être à l'écoute, utiliser vos sens pour remettre votre cocon familial, votre bien-être au centre de vos préoccupations. Là, j'ai des personnes qui deviennent beaucoup plus zen, qui se dépouillent des choses superficielles, qui prennent cette force intérieure, qui font un peu le tri aussi dans leur entourage et qui ont envie d'être alignées avec qui elles sont. On bâtit clairement son bien-être intérieur dans le point de vue matériel, mais aussi spirituel, amoureux. Pour nous, c'est là essentiel d'être à l'écoute de ses sens et de savoir utiliser toute la palette de ses émotions pour construire sa vie. Soyez également à l'écoute de vos émotions et de votre cœur. Si vous voulez rencontrer le partenaire ou retisser des liens, il faut utiliser tous vos sens et être à l'écoute de votre créativité, de votre création. Vous avez le pouvoir créateur pour agir et bâtir. Là, j'ai des contrats d'âme. Je vais mettre d'autres cartes pour savoir ce qu'on dit. J'ai des contrats qui se signent, des alliances. J'ai une reconnexion. Il y a des personnes qui se retrouvent aussi sur cette semaine, qui reprennent contact. On a de nouveau des contacts, de liens, de l'énergie qui circule entre des personnes, entre même des groupes de personnes. En tout cas, des choses officielles se mettent en place. J'ai également des reconnexions d'âme à âme. Donc, peut-être des synchronicités assez fortes qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Je vais aller voir par rapport à ces cartes-là. Je vais reprendre le jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce contrat? Ouais, c'était le contrat par rapport au cœur brisé. Vous avez peut-être eu par le passé une grosse déception amoureuse. Sauf que là, le cheminement intérieur, votre intuition, tout votre développement, il y a de nouveau de la rencontre avec une reconnexion d'âme à âme. Je retire encore Maître Yoda.
Donc clairement, c'est que vous avez cette force intérieure. Tout ce que vous avez traversé, ces épreuves, ces questionnements, ces doutes, étaient là pour vous faire avancer sur votre chemin, vous faire prendre de la hauteur, et vous avez cette force tranquille, hein, c'est-à-dire que ça a permis de faire mûrir votre âme. Toutes ces épreuves étaient là sur votre route pour faire mûrir votre âme et vous faire voir la situation d'une façon nouvelle, de façon plus posée, même si c'était difficile, que votre cœur a été brisé, qu'on vous a blessé, même si c'est dans la famille, dans les amis, au travail, si les personnes ont blessé en quelque sorte votre cœur, aujourd'hui, on vous invite à l'analyser et à reconnaître aussi ces blessures qui vont vous permettre d'avancer et de finalement vous reconnecter à votre mission d'âme, votre réalité, qui vous êtes, et vous permettre vraiment de progresser. Allez, un dernier message. J'ai la liberté. Ça, c'est un beau message, ça. C'est tout ce que vous traversez là, vous arrivez après à avoir la victoire et la réussite. Il y a vraiment une libération et j'ai des personnes beaucoup plus posées. Attention aussi à la victime, hein. Attention à cette perte d'énergie quand même. Vous pourriez être votre propre ennemi à des moments, hein. Donc votre mental peut vous jouer des tours également sur cette semaine. Allez, je vais tirer une dernière carte d'amour, celle-ci, avec Whispers of Love. Le message d'amour pour vous. Alors, une carte, semaine du 13 au 19. Voilà, trop de cartes. Allez, une carte pour les personnes qui écoutent du 13 au 19. Alors écoute avec ton cœur. C'est vraiment écouter avec son cœur. Là, on est dans l'intuition totale. Là, je vous montre bien la carte. Écoutez avec son cœur. Il faut vous reconnecter à votre mission d'âme, à votre âme directement, lui parler. Vous avez besoin de ça, d'être en connexion directe avec l'amour véritable. L'amour, alors j'entends aussi transgénérationnel. Cet amour qu'on a pu aussi vous transmettre de génération en génération, mais aussi l'amour profond, celui qu'on a en étant connecté au chakra du cœur, qui nous connecte aussi à notre âme, et ça va vous permettre de refaire des liens d'âme à âme, et puis d'être connecté à cette intuition qui va vous permettre que tout soit beaucoup plus fluide, plus clair, plus limpide. C'est écouter avec le sens de son corps aussi. Votre corps a une mémoire, et si vous êtes centré à l'intérieur sur ce chakra du cœur, il y a aussi une connexion à votre corps qui va vous donner de l'information pour vous permettre de sortir de ce schéma de victime, de prendre cette force intérieure et d'avancer et de créer. Là, il y a un grand pouvoir créateur sur cette semaine, hein, mais surtout pour le bien-être. J'entends qu'à des moments, vous pourriez être dépassé par des situations, un peu perdre pied. Attendez, prenez du recul et surtout méditez en étant centré sur ce cœur, et ça sera beaucoup plus simple pour comprendre tout ce que vous vivez actuellement. Voilà, bon écoutez, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Je vois pas d'autres messages. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous avez aimé le contenu. Je vous retrouve très vite. Prenez grand soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.